Pendant 4 longues années, Clotilde Courreau a vécu derrière un rideau de silence presque hermétique. L'actrice française, figure élégante et mystérieuse du cinéma européen, avait choisi de se tenir à l'écart du tumulte médiatique qui avait suivi son divorce très médiatisé. Aucun mot, aucun commentaire, aucune explication publique, seulement des apparitions calculées, quelques sourires poliment orchestrés et un refus catégorique d'alimenter les spéculations. Mais lorsqu'elle a finalement décidé de parler, ce ne fut ni un murmure ni une confession timide. Ce fut un séisme médiatique, un déferlement d'émotions et de vérités longtemps retenues, capable de fissurer l'image millimétrée qu'on croyait connaître d'elle. Clotilde Courreau n'a jamais aimé la facilité. Ceux qui la suivent depuis ses débuts le savent. Elle n'a jamais cultivé la transparence gratuite et encore moins le sensationnalisme. Et pourtant, sa prise de parole récente a pris l'ampleur d'un manifeste. Un acte presque politique contre les attentes dévorantes de la célébrité. Lorsque la séparation a été annoncée 4 ans plus tôt, les médias ont immédiatement flairé une affaire juteuse. Les titres se succédaient, une rupture inattendue, une histoire d'amour brisée. Que s'est-il vraiment passé ? Et comme souvent, le récit officiel n'a été qu'un voile très mince posé sur une réalité beaucoup plus complexe. À l'époque, Courreau venait de terminer un tournage éreintant et son ex-mari travaillait lui aussi sur plusieurs projets ambitieux à l'étranger. Leur éloignement professionnel n'était qu'un élément parmi d'autres, mais les commentateurs s'en sont emparés immédiatement. Des rumeurs d'infidélité se sont répandues. Des sources anonymes se sont improvisées expertes du couple. Clotilde, elle, n'a rien confirmé, rien démenti. Elle a choisi le silence. Un silence qu'elle estimait nécessaire pour préserver sa famille, ses enfants et son propre équilibre mental. Ce choix, pourtant courageux, a été interprété comme un aveu. Comme si se taire signifiait toujours mentir. Pendant 4 ans, la pression n'a jamais cessé. Une femme écartelée entre sa carrière et sa vie intime. Pour comprendre la portée de sa prise de parole récente, il faut revenir sur ces années où elle a tenté de concilier l'inconciliable. À 55 ans, Clotilde Courreau n'est plus la jeune actrice fougueuse de ses débuts. Elle est une femme mûre, mère, artiste exigeante, parfois épuisée, mais toujours d'une dignité remarquable. Après son divorce, elle a dû se reconstruire en silence, sans jamais bénéficier du recul que les gens ordinaires peuvent avoir après une rupture. Chaque apparition publique était décortiquée. Chaque expression de son visage devenait un indice. Chaque rôle qu'elle acceptait était comparé à son état émotionnel supposé. Et pourtant, c'est dans le travail qu'elle s'est réfugiée. Les tournages se sont succédés, les projets théâtraux ont fleuri et elle a réussi, presque miraculeusement, à préserver un équilibre professionnel brillant. Mais la douleur, elle, n'a jamais disparu. Clotilde avait confié à des proches « Je devais rester droite. Pour mes filles, pour moi. Je ne pouvais pas m'autoriser à m'effondrer. Alors j'ai serré les dents. » Ce simple aveu, rapporté par un ami longtemps silencieux, résume la tourmente intérieure qu'elle affrontait loin des caméras. Sur elle, tout a été dit, tout a été inventé, tout a été exagéré. C'est peut-être cela, paradoxalement, qui l'a poussée à sortir du silence. Car pendant 4 ans, la presse People a construit une fiction autour de sa vie privée. Une fiction si puissante qu'elle menaçait d'éclipser sa carrière, son identité et jusqu'à sa réputation. On a parlé d'une femme dévastée, brisée, incapable de tourner la page. On a parlé d'une actrice difficile, devenue hypersensible sur les plateaux. On a parlé de tensions avec ses enfants, de conflits familiaux, d'amants secrets. Tout cela sans jamais citer une preuve, sans jamais l'entendre elle. La violence psychologique de ce mécanisme médiatique est sous-estimée. Clotilde Courreau n'est ni la première ni la dernière à en faire les frais, mais elle demeure l'une des rares à avoir choisi de répondre non pas par un coup d'éclat, mais par un témoignage réfléchi, construit et émouvant. Le tournant, un documentaire qui change tout. Ce qui a poussé Clotilde à parler, ce n'est pas un scandale, ni un scoop, ni une menace. C'est un projet artistique, un documentaire sur la reconstruction émotionnelle après un divorce, réalisé par une amie proche, elle-même cinéaste. Clotilde avait d'abord refusé, puis elle a accepté. Non pas pour se justifier, mais pour livrer une réflexion plus large sur l'échec amoureux et la pression sociale imposée aux femmes de son âge. Face à la caméra, dans une lumière douce, qui rappelait les films d'auteurs des années 90, elle a murmuré « Pendant des années, j'ai voulu protéger tout le monde, et en me taisant, j'ai fini par disparaître derrière une image qui n'était pas moi. Aujourd'hui, je veux simplement dire la vérité, ma vérité. » Cette phrase, qui figure dans les premières minutes du documentaire, a fait l'effet d'un coup de tonnerre lorsqu'elle a été rendue publique. Les réseaux sociaux ont explosé. Les émissions télé ont interrompu leur programme pour commenter ces mots. Jamais depuis son divorce, Clotilde Courreau n'avait semblé aussi humaine, aussi fragile, aussi vraie. Les premières révélations, une rupture plus complexe qu'on ne l'imaginait. Non, il n'y a pas eu de trahison spectaculaire. Non, il n'y a pas eu d'amant caché. Non, la séparation n'a pas été motivée par un scandale, malgré les rumeurs insistantes. Clotilde l'explique dans un passage particulièrement fort. Ce n'était pas une catastrophe, c'était une lente érosion. On s'aimait, mais différemment.
On n'arrivait plus à avancer ensemble. Et un jour, on s'est rendu compte que rester ensemble faisait plus mal que se séparer. Cette simplicité, cette lucidité même, ont profondément touché les spectateurs. Car, loin des récits sensationnels vendus par certains magazines, la réalité était plus subtile. Deux êtres qui s'éloignent, non par faute, mais par épuisement. Mais si la séparation a été simple dans ses raisons, elle ne l'a pas été dans ses conséquences. Clotilde parle d'un gouffre émotionnel, d'une solitude nouvelle, presque brutale, et d'une pression médiatique qui a transformé un deuil intime en spectacle public. Une mère avant tout, protéger ses filles, coûte que coûte. L'un des thèmes les plus poignants de sa confession concerne ses enfants. Elle raconte comment elle a tout fait pour préserver leur équilibre psychologique, leur éviter les mensonges des journaux, leur offrir un cocon de stabilité malgré l'agitation extérieure. Elle évoque les conversations difficiles, les larmes cachées dans la salle de bain, les soirs où elle restait réveillée jusqu'à 3 heures du matin par peur qu'elle souffre de ce qu'elle lirait sur Internet. Je pouvais supporter qu'on m'attaque, mais qu'on blesse mes filles. C'est une frontière que je ne pouvais pas tolérer. Cette phrase a résonné profondément dans l'opinion publique. Soudain, le public n'était plus face à une actrice mondaine ou à une princesse glamour, mais face à une mère qui se bat pour protéger ce qu'elle a de plus cher. La Clotilde Courreau d'aujourd'hui n'est plus la femme qui se taisait. Elle a repris le contrôle narratif. Elle a imposé son rythme, son ton, sa franchise. Son témoignage n'est pas une vengeance ni une justification. C'est une renaissance. En brisant le silence, elle a aussi brisé l'un des derniers tabous du monde des célébrités, le droit de vivre sa vie personnelle sans en faire un produit médiatique. Son récit a suscité un immense soutien, principalement féminin. Des milliers de messages ont afflué sur ses comptes officiels, saluant son courage, sa sensibilité et sa dignité retrouvée. Les experts l'ont remarqué. Clotilde Courreau n'a pas seulement raconté une histoire, elle a posé un acte symbolique, un geste d'indépendance rare dans l'industrie du spectacle. Il y a des histoires que l'on ne raconte qu'après avoir trouvé la force de respirer à nouveau. Des vérités qui, parce qu'elles sont trop lourdes, trop intimes, trop douloureuses, restent enfermées dans les recoins les plus sombres d'une vie. Pour Clotilde Courreau, ces vérités-là n'étaient pas faites de scandales explosifs ni de trahisons spectaculaires. Elles étaient bien plus complexes, bien plus humaines. Elle racontait l'érosion progressive d'une femme sous la pression du regard public, la désintégration silencieuse d'un couple exposé et les renoncements que l'on accepte par peur de perdre tout ce que l'on a construit. Pendant plus de 2 décennies, Clotilde avait été habituée à vivre sous l'œil des caméras. Mais jamais, avant son divorce, elle n'avait mesuré à quel point cette exposition pouvait se transformer en arme. L'actrice confesse dans le documentaire « À un moment, je n'avais plus de vie privée. On devinait mes émotions avant même que je les ressente. » Cette phrase, à elle seule, résume l'impasse dans laquelle elle s'était retrouvée. Les médias ne se contentaient plus d'interpréter sa vie. Ils la fabriquaient. Ses déplacements étaient analysés, ses vêtements commentés, ses silences interprétés comme des aveux. Son absence d'émotion publique devenait une marque de froideur. Sa pudeur, une forme de culpabilité, cette surlecture permanente avait fini par s'infiltrer dans son couple. Elle raconte un épisode marquant. Une rumeur d'infidélité, publiquement relayée, qu'elle n'a jamais pu effacer, même lorsqu'elle en a apporté la preuve contraire. Notre intimité s'est dissoute dans le bruit. Nous n'avions plus d'espace à nous. Tout était déformé, amplifié, recyclé. Ce harcèlement médiatique, invisible mais constant, a fragilisé leur relation bien plus que les difficultés internes du couple. La fracture émotionnelle, quand l'amour s'use en silence, le divorce n'a pas été déclenché par un événement précis. Il s'est construit sur des micro-ruptures, des conversations interrompues, des silences trop lourds, des attentes non dites, des frustrations accumulées. Clotilde raconte que les premières fissures ont commencé des années plus tôt, lorsque leurs carrières ont pris des chemins divergents. Lui voyageait beaucoup, enchaînait les engagements à l'étranger, a commencé à travailler dans un environnement où l'exigence professionnelle supplante souvent les besoins personnels. Elle, de son côté, avait une vie profondément enracinée en France, entre tournage, engagement culturel et responsabilité maternelle. Nous vivions ensemble, mais nous ne vivions plus la même vie. La phrase a fait mouche, elle exprime la vérité que beaucoup de couples n'osent pas affronter. L'amour ne meurt pas toujours dans un éclat de violence. Parfois, il s'effrite lentement, presque subtilement, jusqu'à ne laisser qu'une coquille vide. Clotilde a tenu bon pendant des années. Elle pensait qu'ils pouvaient recoller les morceaux, retrouver un équilibre, réinventer leur façon d'être ensemble. Mais la pression extérieure, la fatigue émotionnelle et l'éloignement ont finalement rendu la séparation inévitable. Ce que le public ignorait totalement, c'est que Clotilde a longtemps vécu dans une profonde culpabilité après la rupture. Elle raconte avoir eu l'impression d'avoir échoué, comme si être une femme publique lui retirait le droit d'être imparfaite. J'avais l'impression que le pays entier regardait ma vie avec un carnet de notes à la main. Elle a traversé 2 années de doutes intenses, faites d'insomnie, de crises d'angoisse, de remises en question douloureuses.
Elle confie avoir consulté une thérapeute, non pas parce qu'elle était brisée, mais parce qu'elle voulait rester debout. Je devais apprendre à passer d'un rôle à un autre. Actrice, mère, femme. Je n'arrivais plus à savoir laquelle j'étais vraiment. Cette introspection a été décisive. Ce travail intérieur lui a permis de comprendre que son divorce n'était pas un échec personnel, mais un tournant inévitable dans sa trajectoire de vie. Une période d'isolement volontaire, disparaître pour mieux renaître. Après la séparation, Clotilde s'est isolée volontairement. Elle a quitté Paris pour plusieurs mois. Elle est partie en Italie chez une amie proche, puis en Belgique, puis dans une petite maison près de la mer. Ce retrait du monde n'était pas une fuite, mais une stratégie de survie. Je devais retrouver le silence, le vrai silence. Celui qui guérit. Elle a passé des semaines sans téléphone, sans réseaux sociaux, sans obligations professionnelles. Elle lisait, cuisinait, se promenait. Elle redécouvrait la simplicité, la lenteur et des sensations qu'elle avait oubliées. Dormir sans peur, respirer sans contrainte, marcher sans regard extérieur. Ce moment de pause lui a permis de reconstruire son identité, non pas en tant que célébrité, mais en tant que femme. L'une des révélations les plus fortes de sa confession concerne la violence du mensonge social. Pendant que les magazines publiaient des photos d'elle, rayonnantes, resplendissantes, au sommet de sa carrière, elle vivait en fait une des périodes les plus sombres de sa vie. On ne m'autorisait pas à être malheureuse. Parce que j'étais actrice, parce que j'étais connue, parce que j'étais une femme. Ce triple fardeau, la célébrité, la féminité, la perfection imposée, l'a broyée intérieurement. Elle admet avoir porté un masque pendant longtemps, sourire, élégance, apparence maîtrisée. Mais derrière ce masque, elle se sentait en morceaux. Cette contradiction permanente entre ce qu'elle vivait et ce que le public croyait la dévorait. Et c'est précisément cette fracture entre image et réalité qui a fini par la pousser à dire sa vérité. Un aspect totalement inattendu de sa révélation concerne sa relation actuelle avec son ex-mari. Contrairement aux rumeurs qui parlaient d'animosité ou de rupture totale, Clotilde a révélé une vérité bien plus nuancée. Nous ne sommes plus un couple, mais nous ne sommes pas ennemis. Nous sommes une famille différemment. Cette confession a bouleversé les spectateurs. Car elle montre à quel point une séparation peut donner naissance à une relation nouvelle, apaisée, mature. Ils ont réussi à préserver un respect mutuel, porté par leur histoire commune et par leur fille. Ce n'était pas un divorce détruit, mais un divorce transformé. Si Clotilde n'accuse pas son ex-mari, elle évoque cependant l'existence de trahisons inattendues venant d'un autre camp, son entourage professionnel et amical. Elle confie qu'au moment où elle avait le plus besoin de soutien, certaines personnes ont profité de son silence et de sa fragilité pour se rapprocher des médias, vendre des informations, amplifier des rumeurs ou manipuler son image pour servir leurs propres intérêts. Certaines personnes que j'aimais ont construit leur carrière sur mes blessures. C'est cela qui m'a fait le plus mal. Cette révélation a provoqué un choc. Car elle ne nomme personne, mais elle fait clairement référence à des proches, peut-être des amis, peut-être des collaborateurs, peut-être des membres de son équipe. Après ces années sombres, elle décrit un moment de bascule. Un matin, dans une petite maison près de la côte italienne, elle a ouvert les volets et ressenti quelque chose qu'elle n'avait plus ressenti depuis longtemps. La paix. Je me suis dit, je suis vivante. Je suis vivante et je peux recommencer. Ce moment simple, ce déclic intime, marque le début de sa renaissance. Elle a recommencé à écrire, à rêver, à imaginer de nouveaux projets. Elle s'est remise à travailler non pas par nécessité, mais par désir. Elle dit qu'elle a cessé d'essayer d'être parfaite. Elle a cessé d'essayer de satisfaire les attentes extérieures. Elle a compris qu'elle avait le droit d'exister pour elle-même. Cette transformation intérieure est ce qui lui a donné la force, des années plus tard, de raconter publiquement son histoire. Clotilde affirme que si elle a finalement accepté de briser son silence, ce n'est pas uniquement pour elle, mais aussi pour toutes les femmes qui traversent une séparation sous l'œil d'une société exigeante. Si je parle aujourd'hui, c'est parce que je sais que beaucoup de femmes vivent les mêmes blessures. Je veux qu'elles sachent qu'on peut survivre. Ce désir de transmission explique la tonalité touchante, presque pédagogique, de son témoignage. Elle n'offre pas seulement un récit personnel, elle offre une réflexion universelle sur la résilience féminine, la pression sociale et la possibilité de renaître après une chute. Même si Clotilde a dévoilé une grande partie de son vécu, certaines zones d'ombre persistent. Elle ne parle presque pas de sa vie sentimentale actuelle. Elle évoque un équilibre nouveau, un bonheur discret, mais sans confirmer ni infirmer l'existence d'un nouvel amour. Elle dit simplement « J'apprends à aimer autrement, à aimer mieux, à aimer librement ». Cette phrase mystérieuse sera explorée plus en profondeur dans le prochain chapitre, celui où elle révélera enfin ce que le monde attendait depuis 4 ans. La vérité derrière les rumeurs concernant sa vie sentimentale, ses projets, ses espoirs et ce qu'elle prépare pour l'avenir. Depuis 4 ans, la question revenait sans cesse, presque obsessionnelle dans toutes les conversations médiatiques. Clotilde Courreau avait-elle refait sa vie? Avait-elle retrouvé l'amour? Qu'y avait-il derrière ce sourire discret qui apparaissait parfois lors de ses rares apparitions publiques?
Pendant 4 longues années, elle n'avait jamais répondu, n'avait jamais laissé filtrer la moindre information. Aucun mot, aucun geste, aucune fuite. Mais lors de sa confession récente, la partie finale de son récit a créé l'un des plus grands séismes médiatiques de sa carrière, et peut-être même de sa vie. Ce que Clotilde a expliqué en premier, avant même d'aborder sa vie sentimentale, c'est qu'elle avait dû réapprendre à vivre. Pas à survivre, pas à faire semblant, mais à vivre réellement, dans toute la présence, toute la vulnérabilité et toute la liberté que cela implique. Elle raconte « Pendant des années, j'ai existé pour les autres, pour mes enfants, pour mon mari, pour la presse, pour le public. Aujourd'hui, j'existe pour moi. Je me donne enfin la permission d'être heureuse. » Cette phrase, à la fois simple et bouleversante, a marqué un tournant radical dans sa trajectoire personnelle. Clotilde décrit un quotidien qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Des réveils sans stress, des journées où elle choisit elle-même son rythme, des moments où elle lit, écrit, peint, respire. Elle dit qu'elle a découvert une joie nouvelle dans les choses simples. Faire du café au lever du soleil, se promener sans maquillage, prendre un carnet et écrire ce qui lui traverse l'esprit. Je ne pensais pas qu'on pouvait renaître à 55 ans. Et pourtant, c'est ce qui m'est arrivé. Ce renouveau intérieur est la base de tout ce qui suivra, y compris de ses révélations les plus intimes. Une carrière réinventée, liberté créative et nouvelles ambitions. Le divorce a modifié non seulement sa vie personnelle, mais aussi sa vision de son métier. Après des décennies à accepter des rôles, parfois par stratégie ou par sécurité, Clotilde dit qu'elle s'autorise désormais à dire non. Elle confie « Avant, j'avais peur de décevoir, aujourd'hui j'ai peur de me trahir. » Cette nuance dit tout. Elle choisit désormais des projets qui ont un sens profond pour elle, des rôles de femme complexes, abîmées, résilientes, qui reflètent de sa propre transformation. Elle a également commencé à écrire un scénario inspiré de son parcours émotionnel, un projet qu'elle prépare dans le plus grand secret depuis 2 ans. Certaines sources proches affirment même qu'elle envisagerait de passer derrière la caméra, une idée qu'elle n'avait jamais envisagée auparavant. Et puis vient la question centrale, celle que tout le monde attendait. Les journalistes l'ont posée pendant des années, les fans l'ont murmuré sur les réseaux sociaux. Les tabloïds en ont fait leur gros titre. Dans le documentaire, après un long silence, elle répond enfin. La caméra se rapproche, elle respire profondément. Et puis elle dit « Oui, j'ai aimé à nouveau, mais pas comme avant, et pas comme vous l'imaginez. » Cette révélation a gelé la salle de projection, car Clotilde n'annonce pas un nouvel homme, un nouveau compagnon, un nouveau conte de fées. Elle parle d'un amour différent, un amour inattendu, un amour qui n'appartient à personne et qui lui appartient entièrement. Elle s'explique. « Après mon divorce, je croyais qu'il me fallait quelqu'un pour me sentir complète. Mais j'ai compris que la première personne que j'avais négligée pendant des années, c'était moi. Aujourd'hui, je m'aime. Je m'aime assez pour ne plus dépendre du regard d'un autre. Ce n'est pas une réponse romantique. C'est une réponse révolutionnaire. Non, elle n'est pas en couple, et pourtant, elle n'est plus seule. » Clotilde précise « Je ne suis pas seule, mais je ne suis pas en couple au sens où on l'entend. » Elle raconte une relation d'un nouveau genre, un lien profond, intense, avec une personne qui ne cherche ni à la posséder, ni à l'exposer, ni à l'utiliser. Une relation fondée sur la complicité, la liberté, l'écoute, la présence. Une relation qui n'a pas besoin de définition, encore moins d'étiquette. Elle refuse de donner un nom, un genre, une identité. Elle refuse même d'appeler cela une histoire. C'est un espace où je peux être moi sans peur. Un espace où je me sens respectée, vue et comprise. Et c'est tout ce dont j'ai besoin pour le moment. Cette déclaration a bouleversé l'opinion publique. On s'attendait à un nom, un visage, un secret. On a reçu un manifeste sur la liberté affective. La relation avec ses filles, un pilier invincible. L'un des passages les plus émouvants du chapitre concerne ses 2 filles. Clotilde raconte comment elles ont été sa force, son moteur, son ancre dans la tempête. Elle dit qu'elles lui ont appris la bienveillance, la patience, l'humour et même la modernité sentimentale. « Mes filles m'ont appris que l'amour n'a pas besoin de se justifier, il doit seulement nourrir. » Elle explique qu'elles ont accueilli sa confession avec une maturité incroyable. Elles lui ont dit qu'elles étaient fières d'elle, fières de son courage, fières de la femme qu'elle était devenue. Cette complicité familiale a profondément touché le public, car elle montre une vérité souvent oubliée. Les enfants de couples célèbres sont aussi des témoins sensibles et lucides des épreuves traversées. Clotilde l'avoue clairement, le regard social sur les femmes de plus de 50 ans l'a longtemps blessée. On attend de nous que l'on soit sage, posée, discrète, que l'on cesse de déranger, que l'on renonce à l'amour, au désir, à la liberté. Ces mots sont forts, tranchants, presque politiques. Elle refuse ce diktat. Elle refuse qu'on enferme les femmes de son âge dans des rôles de mère, de grand-mère ou d'artistes vieillissantes. Elle revendique le droit d'être vivante, passionnée, désirante, créative, amoureuse, même si cet amour n'entre dans aucune catégorie. Après son divorce, les magazines avaient inventé 1000 histoires.
On lui avait prêté des relations avec des acteurs, des réalisateurs, de jeunes artistes, des amis d'enfance, des femmes, des hommes, des inconnus. Pendant 4 ans, elle n'avait rien dit. Elle répond enfin « Non, je n'ai pas eu 10 histoires. Non, je n'ai pas refait ma vie dans l'ombre. Non, je n'ai pas menti. J'ai juste pris mon temps. Mon cœur n'est pas un spectacle. » Elle ajoute « Les rumeurs m'ont blessée. Pas parce qu'elles étaient fausses, mais parce qu'elles étaient vides. Elles ne disaient rien de moi, rien de vrai. Et je refuse de laisser d'autres raconter mon histoire. » Un message universel, ce témoignage n'est pas le sien seulement. Dans la partie finale de sa confession, Clotilde s'adresse directement aux femmes et plus largement à toute personne qui a traversé un chagrin, une rupture ou une reconstruction difficile. Vous n'êtes pas seul. Votre vie ne s'arrête pas quand une relation se termine. Elle commence. Vous avez le droit d'être forte, fragile, perdue, magnifique. Vous avez le droit de renaître. Ce message, diffusé massivement, est rapidement devenu une phrase reprise par des milliers de femmes sur les réseaux sociaux. Le futur, ce qu'elle prépare vraiment, Clotilde termine par une déclaration mystérieuse, presque prophétique. « Je ne sais pas où je vais, mais j'y vais avec le cœur léger. Et cette fois, je n'ai plus peur. » Elle évoque un film personnel, un livre en préparation, un nouveau rôle sur scène, et surtout une liberté qu'elle n'avait jamais connue. Elle n'exclut pas de tomber amoureuse à nouveau. Elle n'exclut pas de se marier un jour. Elle n'exclut rien et ne promet rien. La vie m'a déjà surpris. Elle le fera encore. Il existe des histoires qui bouleversent parce qu'elles révèlent autant qu'elles libèrent. Celle de Clotilde Courreau, après 4 années de silence, appartient à cette catégorie rare. Une confession qui n'est ni un acte de victimisation, ni un exercice de justification, mais une renaissance publique, une affirmation puissante de qui elle est devenue. Sa voix longtemps retenue a résonné comme un souffle neuf dans un paysage médiatique saturé de bruit et d'opinion. Sa vérité, calme, réfléchie, mesurée, mais profondément sincère, a eu un impact que personne n'aurait pu anticiper. Ce n'était pas seulement une actrice qui parlait, ce n'était pas seulement une femme. C'était une conscience lucide, une sensibilité réaffirmée, une humanité partagée. Pendant 4 ans, elle avait laissé les autres écrire à sa place. Journalistes, fans, détracteurs, anonymes sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, elle reprend la plume. Elle reprend sa vie. Elle reprend son histoire. Dans cette ultime partie, il apparaît clairement que la confession de Clotilde dépasse largement son parcours personnel. Elle devient le miroir d'un combat collectif, celui de toutes les personnes qui, après une chute, un divorce, un deuil, un échec, ont dû se reconstruire dans l'ombre. Un combat silencieux mais universel, elle nous rappelle que la liberté n'est pas donnée. Elle se conquiert, elle se construit, elle se protège. Et en brisant enfin son silence, Clotilde nous offre une vérité qui nous concerne tous. Il n'est jamais trop tard pour recommencer, pour aimer autrement, pour s'aimer soi-même avant tout, pour réinventer son destin. C'est dans cette affirmation que se cache la force la plus lumineuse de son récit, car derrière la femme célèbre, derrière le rôle public, derrière l'apparence glamour, il y a toujours une âme fragile qui cherche à être à la hauteur de sa propre histoire. Et aujourd'hui, Clotilde est enfin à la hauteur de la sienne. Elle n'est plus la femme blessée que les tabloïds ont décrite. Elle n'est plus l'actrice silencieuse que l'on épiait. Elle n'est plus le personnage de fiction que l'on projetait sur elle. Elle est de nouveau Clotilde Courreau, une femme vivante, debout, libre, imprévisible et inspirante. Son témoignage n'est pas seulement la fin d'un cycle, c'est le début d'un autre, un cycle où elle choisit ses rôles, ses combats, ses amours, ses priorités. Un cycle où elle n'attend plus l'approbation du monde, mais où elle accepte pleinement sa propre lumière. Et son message final, plein de douceur et de courage mêlé, restera gravé dans les mémoires. Je ne sais pas ce que demain me réserve. Mais ce que je sais, c'est que je suis prête. Prête à vivre encore, à aimer encore et à avancer enfin sans peur. C'est peut-être cela la plus belle leçon de son histoire. La liberté n'est jamais un cadeau, mais une conquête intime. Chers lecteurs, si vous avez été touché par ce récit, si cette plongée dans la vie de Clotilde Courreau vous a parlé, inspiré, ému, alors je vous invite à rejoindre notre communauté. Ici, nous donnons de la voix à des histoires trop longtemps étouffées. Nous analysons, nous décodons, nous racontons des vies réelles avec leurs fractures, leurs combats et leur renaissance. Chaque vidéo, chaque article, chaque enquête est pensée pour transmettre quelque chose de vrai, d'humain, de fort. Si vous souhaitez continuer ce voyage, si vous voulez découvrir d'autres vérités cachées, d'autres confessions inédites, d'autres destins qui vous feront réfléchir, sourire, frissonner ou tout simplement vous sentir moins seul, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification. Aimez et partagez la vidéo si elle vous a touché. Ce simple geste soutient énormément notre travail journalistique et narratif. Il permet à des histoires comme celle de Clotilde d'être entendues par des milliers de personnes. Il donne un sens à chaque mot, à chaque recherche, à chaque heure passée à écrire et enquêter.
En vous abonnant, vous devenez bien plus qu'un spectateur. Vous devenez un acteur de cette aventure humaine, un membre essentiel de cette communauté passionnée par les récits authentiques, un soutien précieux pour toutes les histoires que nous continuerons à porter au grand jour. Merci d'avoir parcouru avec nous ces 3 chapitres intenses, profonds et remplis d'émotions. Merci pour votre confiance, de votre temps, votre sensibilité et surtout, merci d'être là. Restez avec nous. L'histoire continue et les révélations à venir seront encore plus surprenantes. Abonnez-vous maintenant. Rejoignez notre famille. À très bientôt pour un nouveau, toujours plus vrai, toujours plus humain, toujours plus bouleversant.